Et voici votre émission Il est écrit. Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Il est écrit, votre programme que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin quand il est 7 heures. Lionel Simon est à la console technique, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la logistique, Madeleine Sangou est aussi présente pour notre page de nouvelles. Je suis Clovis Sutienfopa et ce matin, je vous invite à nous humilier devant Dieu notre Créateur. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, à la maison, à l'usine, dans le bus, dans le train ou même dans l'avion, méditons ensemble les paroles de cette chanson intitulée « Tiens ferme, persévère ». Tiens ferme, ne lâche pas, car sa promesse s'accomplira. J'y crois. Marche par la foi, pas par la vue. Le Seigneur jamais ne t'a abandonné, non jamais. Tiens ferme, même dans l'épreuve, Jésus est avec toi. Il renouvelle chaque pas guidé par sa lumière. Tiens ferme, persévère. Si Dieu a parlé, sa voix ne ment pas. Même si l'attente paraît longue parfois, la promesse court vers son accomplissement. Attends avec foi, attends patiemment. Même au milieu du désert, oh Seigneur, même quand tes larmes tombent sur la terre, souviens-toi qu'il est ton Père. Son amour demeure, tiens ferme, ne lâche pas. Je tiens ferme, car sa promesse s'accomplira. J'y crois, marche par la foi, pas par la vue. Le Seigneur jamais ne t'a abandonné, non jamais. Tiens ferme, même dans l'épreuve, reste fort avec toi. Il renouvelle chaque jour, chaque pas guidé par sa lumière. Tiens ferme, persévère. Mes chers amis, nous vous proposons ce matin une édition spéciale qui nous est dictée par l'actualité récente dans notre pays. Ainsi, nous écouterons une méditation qui a pour but de nous rappeler que nous sommes tous frères et sœurs, quelles que soient nos origines ethniques, tribales, notre religion ou même notre statut social, et que sans les uns et les autres, notre cher et beau pays perdrait énormément, d'où la nécessité d'être unis. Nous aurons aussi notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest, et vous écoutez Il est écrit, un programme proposé par l'Église adventiste du 7e jour. Madame, Monsieur, bonjour. Jamais le Cameroun n'a atteint un niveau aussi délicat dans sa marche vers son destin. Jamais les voyants n'ont autant affiché les rouges de l'alerte maximale. Comme un appareil volant à la traversée d'une zone de turbulence, notre nation est secouée. Nous parlons d'une grande nation consciente de ses faiblesses, mais aussi de ses forces, des opportunités, mais aussi des menaces. Au Cameroun, nous avons des forces.
Nous sommes riches et dotés de ressources naturelles désirables. Notre sol, notre sous-sol ont tout ce qu'il faut pour garantir une aisance matérielle au-dessus de la moyenne à chacun des citoyens. Notre forêt équatoriale, notre pétrole, nos métaux précieux, nos pierres précieuses, nos fleuves navigables, notre jeunesse dynamique et forte, nos femmes vaillantes et vertueuses, nos hommes forts et courageux, nos enfants intelligents et beaux constituent une partie non négligeable de nos forces. Et nous avons une armée professionnelle dont les exploits figurent parmi les plus marquants de notre génération. Bien plus, nous avons une autre armée, celle des guerriers de la prière qui ne se donnent aucun repos, ni jour ni nuit, pour intercéder pour la nation. Elle est invisible au regard laudateur des hommes. Elle bouscule les lignes de ses soupirs et gémissements pour que le soleil brille à son midi, pour que la bannière du Dieu Tout-Puissant flotte dans le ciel de notre pays. Et c'est même grâce à cette armée de prieurs que le Cameroun reçoit encore les ondées de la grâce divine qui retiennent les vents de destruction. C'est bien là une des forces, que dis-je, la force de notre survie actuelle. Mais nous avons malheureusement des faiblesses. Oui, des faiblesses qui sont devenues une montagne. Il serait bien que les leaders religieux de tout le pays puissent se tenir du haut de la chair pour prononcer des paroles merveilleuses de salut, d'encouragement et de bénédiction. Mais ils doivent surtout dénoncer la méchanceté et le péché. Nos forces ne peuvent pas compenser notre indulgence nationale en matière de péché. L'adultère, la fornication, la fraude, l'homosexualité, l'avortement, l'idolâtrie, les meurtres sont partout. Si Dieu choisissait de purifier cette nation par le jugement, il ne serait pas injuste. Dans les rangs de cette famille encore unie et diverse dans un passé récent, il s'est infiltré des traîtres, des égoïstes, des cupides, des voleurs, des magiciens, des alliés de Belzébul qui respirent l'air du mal, des casseurs de la justice, des bourreaux de la pauvre veuve et du frêle orphelin. Le regard sans pitié et insatiable de cruauté, ils se sont cachés derrière des masques de brebis pour mieux entreprendre le massacre du troupeau qui reposait pourtant tranquillement dans l'enclos. Combien de nos compatriotes sont-ils partis d'une manière brutale et violente ? Des pères et des mères pleurent leurs enfants, des enfants pleurent leurs parents. Nous pleurons nos frères et nos sœurs dont le départ dans le séjour des morts nous fait trembler d'angoisse et d'amertume. Nous accusons beaucoup de pertes tragiques. Nous vivons de tristesse, d'incertitude, de peur, de colère et d'indignation face aux attaques barbares et inhumaines contre nos concitoyens. Alors que les autorités gouvernementales poursuivent leurs efforts de rassemblement et de réconciliation, de dialogue et de négociation, continuons à prier pour notre nation. Au cœur des actes de guerre, nous devons comprendre que l'ennemi n'est pas une race, une culture, une tribu, un clan ou une religion. Vous et moi pouvons ne pas comprendre ni être d'accord avec des concitoyens de culture, de tribus ou de religions différentes, mais nous sommes unis. Et nous devons protéger les droits de chaque citoyen camerounais. Nous ne devons pas laisser l'amertume ou la colère détruire nos rapports les uns avec les autres. J'aime mon pays, je l'ai servi et défendu dans mes prières, je le fais encore. Je vois l'avenir de mes enfants et petits-enfants, non pas comme vivant sur une terre totalement dévastée par la guerre, mais dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays où on gagne son pain à la sueur de son front, sans menace de canons et explosifs. C'est ma vision pour mon pays. Un pays où il fait bon vivre, aujourd'hui et demain. Tout comme le Cameroun n'est pas un pays parfait, nos fondateurs n'étaient pas des personnes parfaites. Les fondateurs de la nation ont connu leurs problèmes,
Notre histoire comprend un héritage de discrimination et de préjugés. Il y a eu des massacres aux heures de notre premier réveil en tant que nation. Il y a eu des frustrations et des complots, mais aussi des ententes et des accords. Certains détails peuvent avoir échappé à nos manuels d'histoire, mais notre conscience collective a retenu que nous avons transcendé nos différences et différences pour ne former qu'un seul peuple. Si nous voulons être libres et prospères, nous devons nous battre. Des ennemis nous disent que nous sommes faibles, incapables de faire face à un adversaire aussi coriace. Nous répondrons que nous ne sommes pas faibles. Les millions de personnes armées dans la prière pour la sainte cause de la liberté dans un pays comme le nôtre sont invincibles, quelle que soit la force mobilisée contre nous. D'ailleurs, nous ne combattons pas seuls. Il y a un Dieu qui préside aux destinées des nations et qui suscitera des anges pour mener nos batailles à notre place. La vie est-elle si chère, ou la paix si douce au point d'être achetée au prix du sang de nos enfants? Voici 4 choses que nous pouvons faire pour récupérer notre patrimoine, 4 défis que nous devons relever. Premièrement, soyons de bons citoyens, mais ne mettons pas notre espoir dans des solutions politiques. Ce pays sera ce que nous aurons choisi d'en faire. Nos choix quotidiens déterminent la destinée de cette grande nation. Il n'appartiendra pas à un homme de nous sortir de nos misères et de notre pauvreté. Nous sommes le chemin que doit emprunter cet homme, le chemin que doit emprunter cette femme. Deuxièmement, repentons-nous et changeons au lieu de blâmer les autres. Dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14 dans la Bible, Dieu dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Un homme est allé voir un médecin. « Vous devez m'aider, dit-il, j'ai mal partout. Si je touche mon bras, ça fait mal. Si je touche ma jambe, ça fait mal. Si je touche ma tête, ça fait toujours mal. Et si je touche ma poitrine, ça fait mal. » Le médecin a fait des tests et revient avec la réponse. C'est votre doigt qui est cassé. Il y a des spécialistes de la critique négative qui voient le mal partout, alors que le véritable problème, c'est d'abord eux-mêmes. Ne blâmons pas le palais des tout-dits, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, les Américains ou les Français, les Bamileke ou les Beti, les Bassa ou les Fulbe, les Kotoko ou les Mandara. Nous sommes tous responsables, chacun à son niveau, de nos pourritures et de nos misères. Dieu dit, humilions-nous. Il nous demande de nous humilier, d'avouer que nous avons besoin d'aide. Il nous demande aussi de prier. Nous devons demander pardon à Dieu pour nos péchés et nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Arrêtons les fausses déclarations ou détournements d'impôts, fuyons l'enrichissement illicite, cessons de sacrifier des vies humaines pour les richesses. Arrêtons nos mensonges et hypocrisies, nos haines. Fuyons la paresse et la corruption, alors Dieu nous entendra et nous guérira. La balle est dans notre camp. Troisièmement, soyons courageux en prenant position pour la vérité. Ne cédons aucune parcelle de notre pays pour des faveurs que quiconque nous ferait. Et enfin, quatrièmement, soyons optimistes parce que tout est possible avec Dieu. Nous savons que de rudes batailles se livrent pour occuper le sommet de l'État. La voix des victoires passées me fait porter le fardeau de cette nation. Une nation qui avait connu toutes les bénédictions de Dieu, mais une nation qui lui avait tourné le dos au nom des droits et des plaisirs personnels. Je porte ce fardeau, et ce fardeau, je vous le transmets également pour que nous portions tous ce fardeau afin de ramener ce pays, cette nation à la crainte de Dieu. Tout est possible pour celle qui croit. Tu as voulu des enfants unis
qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. L'unité véritable est un miracle permanent, parce que contre nature, dont la tendance naturelle et coupable à l'égoïsme et à l'individualisme veut prendre le dessus. En fouillant l'histoire du mot union, l'oignon avait quelque chose à voir avec ce terme d'origine latine. Union désignait alors une plante à bulbe unique. Que notre union ne soit pas comme un oignon qu'on découpe en pleurant. Si l'union fait la force, malheureusement l'oignon fait la soupe. Le chapitre 11 du livre de Genèse nous raconte l'histoire d'une unité dans la réalisation d'un projet, qui était bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel. L'entreprise de rébellion était un défi lancé contre l'ordre de Dieu. La Bible affirme que Dieu descendit pour voir. Et après avoir vu les hommes à l'œuvre, il dit au verset 6, « Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Dieu ne pouvait pas les laisser faire. Rien ne pouvait les arrêter tant qu'ils étaient unis, tant qu'ils étaient un, tant qu'ils parlaient la même langue. Dieu décida donc de confondre leur langage et de les disperser sur la face de toute la terre. Ne pouvant plus se comprendre et n'étant plus ensemble, ils ne pouvaient plus que cesser de bâtir la ville. La puissance de l'unité. Plusieurs passages des Saintes Écritures explique et souligne l'importance de l'unité. Dans Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 9 à 12, la Bible dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Dans 1 Corinthiens 1, verset 10, « Je vous exhorte à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. « Je vous exhorte donc à marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et dans Colossiens chapitre 3, le verset 13 à 15, l'apôtre Paul nous exhorte: « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Voilà autant de textes dans les Saintes Écritures qui montrent l'importance de l'unité. Et cela se voit chaque jour dans notre vie. Nous avons besoin de l'unité. Un lion couché, la tête haute, regarde au loin. Il se lèche les babines. Cet inquiétant portrait orne la couverture du conte Le Lion et les 3 buffles de Monsef Douib et Mé Angélie.
On se rend tout de suite à l'évidence que les buffles manquent à l'appel. Le récit justifie bien cette absence. Je cite un extrait de cette œuvre. Dans une vallée vivaient 3 buffles. L'un était blanc comme la lune, l'autre noir comme la nuit, et le 3e jaune comme la terre. Ils ne manquaient de rien. Ils avaient une source d'eau claire pour se désaltérer, de l'herbe en abondance pour brouter, et toute la vallée pour s'amuser. Malgré cela, les 3 buffles s'ennuyaient. Un jour, Buffle Blanc demanda à ses frères: « Si nous partions découvrir le monde, cela nous changerait les idées. »« D'accord, » dirent les 2 autres. Les chemins de l'aventure ne sont pas sans danger. Au détour de l'un d'eux, une meute de chacals les attaqua par surprise. Ensemble, les 3 frères parvinrent à les mettre en fuite. Les auteurs de cet ouvrage tirent une leçon. Ensemble, nous serons toujours invincibles, restons unis à jamais. Quelle merveilleuse leçon! Mais ce n'est pas la fin de l'histoire du lien des 3 buffles. Nos buffles, forts de cette leçon, ils arrivent dans la savane. Sous l'unique arbre se tient le lion. Il se présente roi de la savane et protecteur. Le lion affamé sait qu'il ne peut attaquer les 3 buffles ensemble. Alors le lion leur assure sa protection, mais bientôt il convainc le jaune et le noir de se séparer du buffle blanc parce qu'il est trop voyant pour leurs ennemis. On va très vite les apercevoir et ils seront fragilisés. Une fois ce dernier laissé seul, le lion affamé se jette sur lui pour le manger. Sans se douter de rien, les 2 buffles se consolent en se disant qu'ils ont de la chance de côtoyer un tel puissant, et ils reprennent le cours normal et paisible de leur vie, jusqu'au jour où le lion a encore faim. Il instille la jalousie dans le cœur du noir, qui abandonne son dernier frère au croc du lion. La fois suivante, quand le lion a de nouveau faim, il ne reste plus personne pour protéger le noir. D'abord le blanc, trop blanc. Les autres buffles laissent faire. Ensuite le jaune, trop beau. Le noir détourne ses yeux. Enfin le noir comprend et se résigne, mais c'était déjà trop tard. Ce n'est pas la force du lion qui entraîne sa victoire, c'est son intelligence des situations et la faiblesse de ses opposants. Voilà ce qui donne la force au lion. Ce n'est pas la force de nos opposants, de nos ennemis qui est le problème ici. C'est qu'ils exploitent les circonstances. Ils utilisent leur intelligence pour concocter des circonstances, des situations qui vont nous fragiliser. Cette histoire adaptée d'une fable traditionnelle arabe est riche en enseignements et nous invite à méditer sur notre sort et sur celui de notre pays et même de nos familles. Dans la même ligne de pensée, un proverbe malgache affirme que les caïmans ne nous dévorent pas quand nous sommes nombreux à traverser la rivière ensemble. Ce pays cesse d'être le Cameroun sans ses enfants de toutes les tribus et de toutes les langues qui le constituent. Comment envisager un pays, un Cameroun sans les Fulbé, sans les Maka, sans les Bakweri, sans les Manguissa, sans les Bamileke, sans les Beti? À quoi ce pays va-t-il ressembler sans nos langues aux sonorités exceptionnelles? On le dira jamais assez, l'union fait la force. Et il n'y a de lions rassasiés que parce qu'il y a des bêtes désunies. Il n'y a des exploiteurs et pilleurs de l'Afrique que parce qu'il y a des Africains désunis et sans conscience de soi collective. Il n'y a des déstabilisateurs d'un Cameroun uni que parce qu'il y a des Camerounais mercenaires et insouciants du bien collectif. Il n'y a des fossoyeurs d'une vie familiale réussie que parce qu'il y a des membres de famille naïfs ouverts aux suggestions malveillantes de faux amis. Il n'y a de briseurs de mariage que parce qu'il y a des conjoints occupés à envier le prétendu bonheur des autres.
Les ennemis du Cameroun, qu'ils soient dans nos rangs ou qu'ils viennent de l'extérieur, ne peuvent rien contre un peuple uni et occupé à cultiver son jardin. Que soufflent les vents et les tempêtes, nous restons unis et forts en Dieu qui nous a suscités pour un destin remarquable. J'aime le Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Nous sommes tombés si bas, oh relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Unité dans la tempête », une réflexion de l'ancien d'église Abraham Bakari. Madame, Messieurs, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Josué au chapitre 20 jusqu'au livre de Juges au chapitre 2. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Patriarches et Prophètes au chapitre 40. La suite, c'est avec vous, Madeleine. Bonjour Clovis. Prenons la direction d'Accra au Ghana, puisque c'est mardi dernier que s'est achevé là-bas le comité exécutif de la division des adventistes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, laquelle regroupe 22 pays, y compris le Cameroun, qui a été bien représenté à cette rencontre de haut niveau à travers 8 personnes. Voici donc quelques grandes résolutions prises au cours de ce comité annuel de la division des adventistes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nomination de nouveaux administrateurs dans les champs missionnaires. Union Mission du Nord-Est Cameroun qui a pour siège Marois, président, pasteur Ndjena Tchanaga Richard, secrétaire exécutif, pasteur Ato Jean Didier, trésorier Bonnet Jean. Union Mission du Centre-Ouest Cameroun qui a pour siège Yaoundé, président, pasteur Nkonda Omer Aristide, secrétaire exécutif, pasteur Ndombo Guy Josia, trésorier, ancien Kemdje Yves Stéphane. C'est tout pour ce matin, Clovis. Le point complet sur les nominations, ce sera la semaine prochaine. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, Madeleine. Merci pour ce compte rendu et félicitations surtout à tous nos nouveaux administrateurs. Puisse le Seigneur les conduire dans leurs nouvelles responsabilités. Chers amis, notre programme s'achève maintenant, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Clovis Tutien-Faupas, c'est mon nom. Retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 7h, mais d'ici là, souvenons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu vous bénisse. » On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. On se soucie des choses qui passent, de notre rang social.
Nous sommes hérités d'une race royale. Nous sommes hérités d'une race divine. Nous avons hérité d'une race apostolique. Nous sommes hérités, hérités, hérités. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, faut-il reculer? Non. Faut-il abandonner? Non. Faut-il renoncer? Non. Chante avec moi et dis non. Non. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter?